Merci. Je suis heureux de vous retrouver, ceux que je n'ai pas vus. Sylvie, je ne pensais pas déjà te voir, je me suis dit tu vas revenir. Toute la petite famille avec, vraiment c'est un plaisir hein, de vous revoir tous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. On parle d'amitié. Alors j'avais à cœur de vous parler de cela, c'est un petit dimanche de vacances, mais Jésus n'est pas en vacances. Il est là ce matin. Dis à ton voisin, il est là. Amen. Parce qu'il est un ami fidèle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un ami avec un grand A? La valeur de l'amitié, je crois que l'amitié a un prix. Qui croit que l'amitié a un prix? Ça a un vrai prix, mes amis, ça a un vrai prix. Parce que c'est pas juste l'amitié à l'école, les copains, tout ça, c'est bien, au lycée, au travail, mais il y a toutes sortes d'amitiés. Et je voudrais vous dire une chose, il est important de bien connaître et de bien choisir ses amis. Il est important de bien les choisir. Quelqu'un a dit, choisis tes amis avec soin, ils seront les parfums de ton chemin de vie. Ils seront les parfums de ton chemin de vie. Et est-ce que vous avez des amis qui sont le parfum des chemins de votre vie, ou c'est quand vous les voyez, vous bouchez le nez? Non, il vaut mieux pas. Hein. Il y a une grande différence entre appeler quelqu'un ami et avoir une relation avec quelqu'un sincère d'amitié. L'amitié, ça a un prix plus qu'une simple relation. Et j'aimerais vous dire que le prix de l'amitié sera toujours quelque chose que vous aurez à payer. Ce ne sera pas gratuit. Voltaire dira « Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami ». Toutes les grandeurs, et puis Voltaire, il était riche, hein, vous savez, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Malheureusement, il ne connaissait pas Dieu, mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens, et il a dû se considérer que, finalement, on en déduit que cet homme, même s'il était à la tête de l'État, à la tête de beaucoup de biens, eh bien, finalement, le plus grand bien, il ne l'avait pas, il ne connaissait pas Jésus, enfin, il n'en voulait pas, en clair, et en plus, il n'avait sans doute pas beaucoup d'amis. Quelqu'un a dit « L'amitié, c'est un pont sur le fleuve de notre vie ». Est-ce que c'est pas beau ça? L'amitié, c'est un pont sur le fleuve de notre vie et on a besoin toujours d'un pont pour traverser d'une rive vers l'autre. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien... Qui connaît un homme qui s'appelait Johnny Hallyday? Et Johnny, il a chanté une chanson que j'aimais beaucoup, et il a chanté, je crois que... J'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie. Qui se souvient de cette chanson? Pour les jours sans amour et d'ennui. Allez, Johnny. Que ce soit... On arrête. Hein. L'amitié, c'est une valeur tellement précieuse qu'elle ne peut se gagner qu'avec des efforts. Et ça n'est pas que dans un sens. Vous comprenez l'idée? Parfois, il y a des gens, c'est mon ami, donc il doit me faire ceci, il doit me faire cela. Dieu est-il un ami pour moi? Ou Dieu est-il une simple connaissance? En tout cas, j'aimerais souligner une chose, et je le vois trop fréquemment, certains prennent Dieu plus pour un copain, et c'est une grave erreur. Dieu n'est pas notre copain. Par contre, il a dit que maintenant, à travers Jésus, il est notre ami. Donc nous devons cultiver une relation d'amitié avec Dieu, et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ma femme vous a dit tout à l'heure qu'elle a lu la Bible dans l'avion. C'est une sainte femme. Elle était la seule dans l'avion à avoir la Bible.
Hein? Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas allé faire le tour. Mais j'imagine. Nous avons besoin de cultiver la relation avec Dieu parce que Dieu a choisi d'avoir une relation avec nous. Et elle n'est pas à sens unique. Quand nous venons dans ce lieu, nous choisissons d'honorer Dieu, nous choisissons d'honorer Jésus et nous nous attendons à ce que le Saint-Esprit aussi fasse quelque chose dans nos vies, que ce soit à travers un chant, à travers une parole, à travers le sourire, à travers une parole d'encouragement de quelqu'un, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Comme un ami, le Saint-Esprit, c'est le lien qui est notre connexion avec Dieu. Et chaque jour, nous pouvons le rencontrer dans la prière, nous pouvons le rencontrer en lisant la parole, parce qu'un ami, on a besoin de le connaître mieux. Pourquoi? Parce que l'amitié a besoin d'établir une confiance. L'amitié se gagne par la confiance. Savez-vous que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a seulement dit à 2 hommes, il les a appelés amis, 2 hommes. Vous savez c'est qui? Moïse et Abraham. Ça c'est l'Ancien Testament. On va y revenir. Il y a une grande différence entre dire de quelqu'un « c'est mon ami » et entendre quelqu'un dire de soi « c'est mon ami ». Il y a une grande différence parce qu'il y a une réciprocité. Il y a une part de confiance, d'amour, de concession, de soumission. Ça, c'est le mot qu'on n'aime pas entendre. Pour une amitié réelle, il y a une part de confiance, elle doit être complète, d'amour aussi, et de concession et de soumission. Ça, c'est compliqué, hein? Parce qu'une vraie relation d'amitié se gagne. Sans doute Moïse et Abraham ont-ils gagné la confiance de Dieu? Pourquoi? Vous savez que Dieu les a éprouvés. Il a appelé Abraham son ami après les épreuves. Moïse, il a appelé son ami parce qu'il savait l'épreuve qu'il allait traverser. L'amitié, c'est quelque chose qui s'éprouve également dans le temps. Tu peux être ami avec quelqu'un, tu fais une soirée quelque part et ça y est, c'est mon ami. Mais est-ce que tu connais la personne? Non. Moi, j'ai pour habitude de dire, il y a 2 moyens de connaître quelqu'un, c'est de vivre avec, comme moi avec ma femme, et peut-être vous avec votre mari, et de travailler avec. De travailler avec. Quand vous travaillez avec les gens, vous les comprenez, vous les connaissez. Vous savez leurs habitudes. Au bout d'un moment, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Donc, gardez ça. Il y a des choses que nous pouvons confier à certaines personnes. Par exemple, moi, je peux confier certaines choses à mon épouse sans prendre le risque de me faire trahir. Si je lui dis quelque chose, elle ne va pas aller « il a dit ça, il a dit ça ». Vous comprenez? Je lui fais confiance. Elle est mon épouse, mais elle est aussi mon amie. Ma meilleure amie. Bah oui. Hein. C'est la confiance que j'ai en quelqu'un qui va déterminer le niveau d'amitié entre nous. C'est ça qui est important. C'est la confiance. C'est comme un level, vous savez, un niveau. Il y a des étages. Faire confiance, c'est un prix très élevé à payer en amitié. Parce que l'amitié ne se brade pas. Il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde en amitié véritable. La confiance ne se donne qu'à des personnes qui ont été éprouvées. Et le prix de l'amitié est une relation de confiance à 100%. La vérité, c'est quand on est ami avec quelqu'un, on a une conviction intérieure que cette personne nous fait confiance. Vrai ou pas vrai? Et j'ai la conviction que je peux lui faire confiance.
C'est ça qui crée le lien, c'est ça qui tisse le lien. Et Dieu fonctionne de la même manière avec nous. Et j'aimerais vous dire ce matin, dites aussi à vos amis, on n'en a pas 1000 des amis, dites-leur régulièrement que vous les appréciez. Je sais que ma femme était contente que j'ai dit qu'elle est ma meilleure amie. Je ne lui dis pas tous les jours, mais elle le sait. Elle a une conviction. Vous savez, Dieu nous aime de façon inconditionnelle et c'est pour cela que notre conviction par rapport à son amour pour nous vaut plus que toutes les amitiés du monde. L'amour de Dieu, c'est un parfum du ciel. Quelqu'un dit l'amitié sans confiance, c'est comme une fleur en plastique. Là, il y a des fleurs. J'ai jamais vu une abeille se mettre dessus pour chercher le pollen. Eh oui. L'amitié sans confiance est une fleur sans parfum, sans histoire. Alors j'aimerais vous raconter l'histoire de 2 hommes dans la parole de Dieu qui m'ont touché. Une amitié qui était forte. Et limite, elle m'a fait pleurer. On va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel 18, verset 1er. Et il s'agit de l'histoire de David et du fils de Saül, Jonathan. C'est une des plus belles histoires d'amitié que vous allez pouvoir trouver dans la Bible. Quand David a fini de parler à Saül, David était chez Saül, ils étaient en train de discuter, et Jonathan, le fils de Saül, s'attache à David de tout son cœur. Et il se met à l'aimer comme lui-même. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, quelque chose s'est passé. Sans doute, il a entendu David donner des réponses à son père qui ont fait que, waouh, ce gars-là, il est digne de ce que je l'aime comme moi-même. Je peux lui faire confiance. Et ce jour-là, Saül garde David auprès de lui et il ne le laisse pas retourner chez son père. Verset 3, alors Jonathan fait un pacte d'amitié avec David. Vous avez déjà entendu parler des pactes d'amitié, des pactes de sang. Parfois dans les films avec les Indiens, vous voyez, ils se coupaient, ils faisaient le pacte de sang. Mais c'est un peu ce qui s'est passé là. Et il a fait ce pacte d'amitié avec lui parce qu'il l'aime comme lui-même. Et il a dit, Jonathan, enlève le vêtement, écoutez bien. Il enlève le vêtement qu'il porte et le donne à David. Avec son équipement de guerre, il lui donne même son épée, son arc et sa ceinture. Alors certains ont fabulé en disant « Ah ben voilà, l'homosexualité, c'est là. » C'est pas ça, hein. Moi, je dirais plutôt, c'est l'expression qui est sortie de là, c'est donner sa chemise. C'est ce qu'il a fait. Il aime tellement qu'il va donner sa chemise et bien au-delà. L'amitié, c'est un merveilleux cadeau et elle se mérite. Elle se paye très cher. Et lui, il a donné son amitié, le prix de sa chemise. Vous savez, lorsque Goliath a défié Israël, Jonathan a vu la grandeur d'âme de David. Il a vu ce qu'il a risqué sa vie. Aucun ne voulait y aller, mais David. Alors que son père, peut-être il a pris exemple, son père voulait lui donner l'armure. Et David était écrasé, ça n'allait pas. Mais il a dit non, je n'ai pas besoin de cette armure. Par contre, je vais aller contre le géant. Je vais aller contre lui. Il a vu ce qu'il était capable de faire. Et il y a ici une symbolique du pacte d'amitié. Regardez ce que Jonathan a fait. Ce n'est pas juste dire « tu es mon ami ». Il va lui donner son armure. Il va lui donner son épée, son arc, sa ceinture. C'est-à-dire que quelque part, il lui fait tellement confiance qu'il se met pratiquement à nu et place toute sa confiance en David. Il dit, voilà, maintenant, c'est toi qui vas me protéger. Toute sa vie repose sur l'amitié et la confiance qu'il donne
à ce jeune homme. Il a dit, il l'aime comme lui-même. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme soi-même? D'abord, un jour, j'ai dit ça à quelqu'un. Il m'a dit, mais je ne m'aime pas moi-même. Malheureusement, vous avez des gens, même dans les églises, qui ont ce langage. Je ne peux pas aimer les autres parce que je m'aime. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et ils disent, même moi, je ne peux pas aimer les autres parce que je ne m'aime pas moi-même. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une image vraiment, vraiment symbolique de quelqu'un qui prend une décision de confier sa vie à Christ. Voilà. Il est en train de dire, Jonathan, il est là. Voilà, je te remets quelque part ma vie. Je dépose les armes. Je te fais confiance. Prends les rênes. C'est comme quelqu'un qui dirait ce matin, Seigneur Jésus, on a dit tout à l'heure, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Et si quelqu'un ne l'a pas encore fait dans ce lieu, avec force, de dire, Seigneur, ce matin, je veux être ton ami. Je te fais confiance. Je dépose les armes. Je te donne tout, je dépose tout devant toi. Je te fais confiance. Prends tout. Prends les rênes de ma vie. Alléluia. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait aujourd'hui, c'est un bon matin pour le faire. Il y a quelque temps, années maintenant, nous étions orateurs dans un séminaire des hommes d'affaires du plein évangile. Et à la fin, il y avait un appel au salut régulièrement. Nous faisions cela. Et plusieurs personnes qui se sont avancées. C'était une réunion dans un restaurant où voilà, les gens, ce n'est pas forcément une réunion d'église. Et il y avait vraiment une onction ce soir-là. Et là, il y avait une queue, les gens viennent et on a commencé avec Fabienne à prier. Et puis il y a une dame qui vient, visage fermé. C'était dur. Et je lui dis, Madame, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Elle dit, oui, je veux. Et je dis, est-ce que vous êtes prêt à tout lui donner? Oui, mais il y a quelque chose dans mon cœur. Il y a quelque chose que j'ai contre ma sœur que je ne peux pas pardonner. Et tu voyais, vous savez, les rides d'amertume qui se mettent là. Et elle était vraiment, je ne sais pas si tu te rappelles son image. Et on l'a pris, je dis, Madame, on ne pourra pas faire quelque chose pour vous si vous ne lâchez pas tout. Et on a commencé à prier. Et elle était en larmes. Elle était en larmes, mais elle était incapable de dire, je pardonne à ma sœur. Incapable de le dire. Elle est partie. À la fin, elle est venue, c'était bien. Mais c'est dommage. Mais je dis, c'est dommage pour vous. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. On lui a laissé notre téléphone. On espérait qu'elle nous appelle dans la semaine. Peut-être qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais vous savez, l'important, c'est de lâcher les choses. Lâcher les colères, lâcher l'amertume. C'est ça qui fait toute la différence. Et l'amitié, c'est quelque chose qui ne se brade pas. Quand nous devenons chrétiens, notre amitié avec Jésus devient réelle. Et j'aimerais vous poser cette question. Que fais-tu pour que cette amitié devienne active? Active, pas passive. Il y a des gens qui disent, oui, je suis croyant, mais est-ce que tu es actif dans ta croyance? Est-ce que tu es actif dans ta foi? Nous devons avoir cette relation quotidienne pour le connaître davantage. Lorsqu'on a un ami, on veut l'honorer, on veut le bénir. Et lorsqu'on a Jésus pour ami, on veut le bénir, on veut l'honorer. Alléluia. Vous savez, les amis comme Jonathan dans la vie sont rares. Et j'aimerais ajouter, il faut les mériter. Il faut les mériter. Et surtout, Fabienne l'a dit tout à l'heure, prendre soin. Prendre soin. Alors, prendre soin, c'est quoi?
c'est je m'intéresse à ta vie. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis. Il y a des gens, vous pouvez les croiser pendant toute leur vie, pendant des années, ils ne s'intéressent pas à votre vie. Voilà, ils racontent, ils parlent, ils racontent, mais ils ne s'intéressent pas à ce que tu vis. Nous avions quelqu'un de proche qui était comme ça. Régulièrement, on allait la voir. Et pas une fois, elle demandait « Comment ça va chez vous? Qu'est-ce que vous vivez ?» Pas une fois. Pas une fois. Lorsque tu as un ami, les amitiés, ce n'est pas à sens unique. Un ami, un vrai ami, ne ramène pas toujours les choses à lui. Vous savez, les choses à soi. Et moi, et moi, et moi. Vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc? 700 millions de Chinois. Et moi, et moi, et moi. Voilà. Parfois, c'est comme ça. Mais ça, ce n'est pas ami. Nous appelons souvent très vite quelqu'un un ami. On a eu des relations plusieurs fois avec des... J'aime les Américains. Mais alors, ils sont amis avec tout le monde. C'est formidable. Oh, t'es mon ami. Waouh, waouh, waouh. 3 semaines après, ils ne te connaissent plus. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas des amitiés sincères. L'important, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas avoir 50 amis vrais de confiance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas. Nous ne pourrions pas entretenir des relations nécessaires pour tous les honorer. Mais j'aimerais vous encourager à construire des amitiés fortes et durables avec des personnes qui vous sont proches et l'entretenir. Votre premier vrai ami, écoutez bien, devrait être Jésus. Parce que lui, il est le seul capable de nous avoir tous pour amis. Alléluia. Et c'est ça que je disais, dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé 2 personnes ses amis. Mais aujourd'hui, on a chanté tout à l'heure, « Je sais en qui je suis. Je sais qui je suis. » Alléluia, en lui. Eh bien, Jésus est capable d'avoir des millions d'amis, mais nous, notre relation avec lui, elle doit être unique. Alléluia. Et notre premier ami devrait être Jésus. Je vous ai mis un extrait d'un chant. Le véritable ami. Peut-être vous l'avez entendu. Le rocher de ma vie, l'être le plus. C'est un chant de Matt Marvan. Il a quelques années maintenant, mais chant formidable. Amen. Dans Matthieu 11, 29, il est dit « Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau. » Un fardeau léger, est-ce que c'est pas beau ça? Mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est en lui que tu peux te confier parce qu'il te connaît et il est le seul capable d'avoir, lui, une multitude d'amis. Il est le seul capable. Son amour pour l'humanité a été éprouvé à la croix. Un vrai ami est comme Jésus, doux et humble de cœur. Il n'est pas jaloux du succès de son ami, non. Il n'est pas envieux de sa belle voiture, de sa belle maison, ou envieux de ses autres amis. Et là, je vais attaquer quelque chose, un problème qui est relationnel et qui vient parfois d'une forme d'exclusivité. Nous avons connu des gens, ils ont un ami exclusif. Tout d'un coup, tu ne peux plus parler à quelqu'un d'autre. Dès que tu commences à lui parler, ça y est, tu es fâché avec lui ou avec elle. Ça ne fonctionne pas. L'exclusivité, c'est touche pas, c'est mon ami. Je le garde. Ça, c'est de la possession. Mais ça existe. Ça existe.
Et il y a des gens qui sont sous des emprises comme cela. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens n'aiment pas partager. On n'aime pas partager. Et pourtant, le partage est souvent une vraie richesse. C'est pour ça que je disais, il y a des niveaux dans l'amitié. Et je vais aller plus loin. Vous savez, l'amitié, dans l'Église, est-ce que nous sommes des amis? Fais un petit sondage. On peut avoir un ami dans l'Église. Amen, gloire à Dieu. Des amis. Mais est-ce que nous sommes des amis? On est des connaissances. C'est pire. Voilà. C'est ce que on est des frères et des sœurs. C'est plus puissant, mes amis. C'est plus puissant. On a besoin de vivre cette dimension-là. Frères et sœurs, c'est plus puissant que être un ami. Et si parmi ces frères et sœurs, vous en avez un ou l'autre avec qui vous avez plus d'affinité, eh bien, vous pouvez être plus proches. Mais avant tout, nous restons des frères et des sœurs. Amen. Alléluia. Je vais plus loin là. Job avait des amis. Qui connaît l'histoire de Job? On ne va pas la lire, je vous rassure. 42 chapitres, ça ferait beaucoup. Qui connaît l'histoire de Job? Okay. Job, il avait des amis. Est-ce que c'était des amis? Non, hein, tout le monde dit, ce ne sont pas des bons amis. Non. En tout cas, c'était peut-être des amis, mais pas des bons, hein, ça, on est d'accord. Parce qu'ils lui ont cherché des poux dans la tête, ils ont tout fait. Hein. Les amis de Job étaient des faux amis, donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir des faux amis. Dans Proverbe 17, il est dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre quoi? Amen. Vous voyez, c'était Ancien Testament, mais un ami reste un ami, il aime en tout temps, mais quand dans la misère, dans les problèmes, il se montre un frère. C'est au-delà. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, je suis content. Alléluia. Un frère est plus qu'un ami. L'Église des frères et des amis, mais l'important, c'est de vivre une dimension fraternelle qui devient finalement une amitié fraternelle. Mais elle est au-dessus d'une amitié humaine. C'est la compassion, le soutien. Dans Galates 6:2, il est dit ceci, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jésus a porté nos fardeaux. Mais nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Et avoir des amis, c'est savoir porter leurs fardeaux, c'est savoir ne pas les juger, les critiquer sans cesse, mais les encourager quand ils vont mal, simplement être là, parfois sans parler. Il nous est arrivé parfois de voir des personnes qui étaient malades ou dans des situations compliquées. Et simplement le fait d'y aller. Tu te tiens au chevet, tu prends la main. Tu n'as pas besoin de faire un sermon, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Tu prends la main, tu es là. L'important, c'est ça. Un ami devient finalement un frère dans les problèmes. Et c'est l'ami, finalement, qui est Jésus. C'est ce que Jonathan fera avec David. Il est resté son ami, alors qu'il a été persécuté par son père Saül. Il restera son ami même quand Saül va lui dire « Tu sais, je ne sais pas pourquoi tu l'aimes tellement, le gars-là, tu vois. Parce qu'il va piquer ta place. » Parce que normalement, c'est toi qui montes sur le trône après moi. Mais non, mais Dieu a décidé que c'est ton meilleur ami qui va y aller. Moi, si j'étais toi, je ne l'aimerais pas tellement. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes tellement. Mais Jonathan est resté stoïque. Alors que David était en train d'être poursuivi par Saül, Jonathan l'a informé de ce qui se passerait. Il était d'une fidélité totale envers son véritable ami. Son père était son père, mais David était son ami.
et ce qui va rendre Saül complètement furieux. Vous savez, l'amitié, c'est un cadeau. L'amitié, c'est un cadeau. Et Jonathan était un cadeau pour David durant toute sa vie. Malheureusement, leur amitié finira par la mort de Jonathan. Il y avait une bataille où c'était à Gilboa, où le même jour, Saül, Jonathan et ses deux frères ont trouvé la mort. Et David a pleuré leur mort, y compris celle de Saül, y compris celle de son persécuteur. Et il composera un cantique en son honneur. La fidélité de David à Jonathan va être marquée d'une manière incroyable, jusque dans la postérité. Que se passera-t-il? Il avait promis à Jonathan de s'occuper de son fils. Jonathan avait un fils, donc il avait une femme. Amen. Jonathan va laisser un seul fils. Il s'appelle Méphibosheth. Méphibosheth. Et David va lui témoigner la bienveillance en l'honneur et en souvenir de Jonathan. La fidélité dans l'amitié entre ces deux hommes a dépassé la mort. Incroyable. L'amitié reste pour beaucoup une option. Et malheureusement, pour certains, cette option, elle est également pour Dieu. Dieu nous aime. Mais est-ce que nous lui rendons toujours? On a ce chant qui dit « Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. » Amen. Mais est-ce que il nous a choisis? Mais est-ce que nous le choisissons tout le temps? Ou est-ce que nous avons d'autres choses à faire? L'amitié du Père nous est accordée par la grâce. Et Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour notre péché. Et quelle est la valeur que nous donnons à cette amitié, à ce grand amour? Quelle est cette valeur? Je vous partageais tout à l'heure Pilate qui s'est lavé les mains. Eh bien, c'est la même chose. Quel est le prix que nous payons pour entretenir l'amitié avec Dieu? Nous pouvons rester dans une amitié passive avec ceux qui nous entourent. Mais est-ce que nous pouvons le rester avec le Seigneur? Alors certains disent, oui, il dit qu'il m'aime, mais je suis dans tellement de problèmes que s'il m'aime, il n'a qu'à me le montrer. Vous avez entendu ça? Moi, j'ai entendu des gens me dire ça. Nous attendons tout de lui, comme nous attendons souvent tout de nos amis. T'es mon ami, alors viens, donne-moi un coup de main, fais-moi ceci, donne-moi cela. Ça, c'est pas de l'amitié. Vous savez ce que c'est? C'est une bombe à retardement prêt à exploser à n'importe quel moment. Et nous ne devons pas être dans cette attitude-là. Je termine. L'amitié avec Dieu ou avec les autres se travaille tous les jours. Je l'ai répété, je le répète, se travaille tous les jours. Une amitié déçue, rompue, est une douleur qui met énormément de temps à guérir. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Peut-être qu'il vous est arrivé d'être pour un temps éloigné du Seigneur. Éloigné ou on l'a oublié, on l'a mis en parenthèse. Et je pense que si je demandais de lever la main, tout le monde pourrait la lever, moi y compris, ou le premier. Et parfois, nous avons besoin de revenir à lui. Est-ce que vous avez remarqué comme c'est difficile? Quand vous avez une amitié avec quelqu'un qui a été brisée, rompue,
pour revenir. Est-ce que c'est facile? Quand vous avez rompu les liens avec le Seigneur parce que vous l'avez négligé, parce que vous n'êtes plus allé à l'église ou parce que vous étiez fâché, avec quelqu'un ou avec le pasteur ou je ne sais quoi, quand vous l'avez négligé, quand vous devez revenir, vous savez que vous allez revenir, vous savez que vous devez revenir, mais qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Et parfois, le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, plus le ciel est fermé, plus c'est difficile de revenir. Vrai ou pas vrai? Nous devons vraiment ne pas négliger cela. Dieu souffre terriblement quand ses enfants négligent la relation ou tombent finalement dans le péché. Quand le ciel est fermé. Quand nous souffrons d'une relation perdue, cela se manifeste par un ciel fermé. Vous savez, ce sentiment que le câble est coupé. Il n'y a plus de réseau. Tu fais allô, allô, il y a quelqu'un? Ben non, réponds pas. Plus la relation de confiance et d'intimité est profonde, plus la rupture laisse des traces. Dieu met toute sa confiance en nous. Il nous donne sa confiance, son amitié, et nous, trop souvent, nous la négligeons. Nous ne mesurons pas le prix que Dieu a payé pour nous avoir comme amis, comme frères de Jésus. Je vais appeler Louis, Cathy, s'il vous plaît. Et je vais terminer par quelque chose que je voudrais vous afficher. C'est quoi l'amitié? Je mettrai la slide là sur le WhatsApp de l'Église. L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est savoir donner. L'amitié, c'est savoir écouter. L'amitié, c'est savoir aimer. L'amitié, c'est savoir soutenir. C'est savoir rire. Oh! Ben oui, l'amitié, c'est aussi savoir garder des secrets. Tout le monde dit Amen, Amen, Alléluia. Ouais. Quelqu'un a dit, un secret, c'est quelque chose qu'on dit à une seule personne à la fois. Ça, c'est pas l'amitié. Hein. Vous voulez cultiver une amitié, il faut savoir se taire parfois. Il faut savoir garder quelque chose pour soi. Parce que quand quelqu'un vous confie parfois quelque chose, c'est simplement pour que vous puissiez prier. Simplement que vous puissiez prier. L'amitié, c'est savoir donner, écouter. Dieu nous aime de façon inconditionnelle, mais notre relation dépend directement de la qualité et du temps que nous lui accordons. Alléluia. Mais il en est de même aussi avec l'amitié que nous entretenons les uns avec les autres. Je voudrais vous inviter à vous lever. Nous devons apprendre à travailler, à construire une amitié véritable. Tout d'abord avec Dieu, c'est la relation verticale. La relation verticale. Je prie, je demande au Seigneur. Et ensuite, j'ai besoin d'un frère, d'une sœur. Simplement, c'est l'amitié horizontale, sans laquelle, au moindre écart,
je vais chuter. Au moindre écart, je vais tomber. Et Dieu a prévu cela. Il a prévu les frères et les sœurs pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, nous encourager, nous écouter, nous aimer, nous servir. C'est ça que Dieu a prévu. Alors cherchons par tous les moyens à conserver, à renforcer ces liens qui nous unissent. Alléluia. Je vais vous demander de fermer les yeux et que simplement vous puissiez, en cet instant, comme entrer en vous-même. J'aime bien cette expression, entrer en soi-même, comme le fils prodigue alors qu'il était assis à nourrir des cochons et que lui-même n'avait plus rien. Il est entré en lui-même pour réfléchir. Je voudrais vous inviter à réfléchir simplement. Peut-être qu'il y a une amitié qui a été brisée par votre faute, parce que vous avez trahi la confiance ou parce que vous n'avez pas su être là quand cette personne avait besoin. Moi-même, Seigneur, je te demande pardon. Je l'ai déjà fait, mais je le fais publiquement ce matin. Je demande pardon parce que peut-être j'ai déçu des gens. Et je sais que j'ai déçu des gens. Je te demande, Seigneur, pardon. Et je te prie pour que des relations qui ont été brisées d'une manière peut-être involontaire, je fais cette prière pour chacun et chacune d'entre vous. Des relations peut-être de famille, frères, sœurs, parents, qui ont été brisés parce que, peut-être par orgueil, peut-être par une négligence, une parole qui a été mal placée, un mot trop haut, une dispute. Seigneur, nous, en tant qu'Église, nous avons une responsabilité. En tant que frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Parce que quand un des membres souffre, tout le corps souffre. Je prie maintenant, Seigneur, pour que tu puisses montrer par ton esprit à chaque personne dans ce lieu, ceux qui sont également, vont voir le culte sur le net, puissent simplement se placer devant toi en disant, Saint-Esprit, montre-moi des relations qui ont été étiolées ou cassées, brisées, parce que je n'ai pas agi comme un ami, je n'ai pas agi comme un frère, je n'ai pas agi comme une sœur, puisse être rétabli. Alléluia. Peut-être le Seigneur vous a montré quelque chose en cet instant. Peut-être il vous a montré une personne, une situation. Alors je voudrais vous inviter tout simplement à, dans cette semaine, peut-être la personne est déjà décédée, partie, ça arrive, peut-être écrire un mot et dire à cette personne, mon frère, ma sœur, tu étais mon ami. J'ai négligé la relation. J'ai négligé la relation. Et je te demande pardon. Simplement, si vous ne pouvez pas lui dire au téléphone, envoyez un message, écrivez une lettre. Simplement livrez votre cœur. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour que ce message puisse être, c'est ta parole, être là comme
pour couper jointure et moelle. Qu'elle ait une grande efficacité. Parce qu'il s'agit de ton royaume. Parce que ce que nous servons, c'est ton royaume. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre ventre. Mais ce que nous servons, c'est ton royaume. Alléluia. Alléluia. Commencez à prier à votre place maintenant. Seigneur mon Dieu, que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste maintenant dans les vies. Saint-Esprit, viens, passe dans les rangs maintenant et montre. La puissance du pardon. La puissance du pardon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et prenez soin de votre âme. Et soyez amis de Dieu. N'oubliez pas qu'il est votre ami. Soyez son ami. Amen.